Alors bonsoir à tous. Ce soir, troisième étape dans notre étude de la personnalité, de l'identité, puisque on a expliqué depuis le début que le monde est composé de 4 yesodot, de 4 éléments de base, qui sont le feu, l'eau, l'air, le feu, l'air, l'eau et la terre. On va les énumérer dans le sens des shiurim de cette semaine. Et donc, ces éléments-là se retrouvent aussi au niveau de notre neshama, ce qui va s'exprimer d'une manière spirituelle ou psychologique. Ce qui fait que si jamais on est conscient de la composition et de la répartition de ces différents éléments, nous sommes en connaissance de notre véritable personnalité. Et si nous sommes en connaissance de notre véritable personnalité, de nos potentialités, nous sommes en mesure de pouvoir les orienter et de pouvoir optimiser au maximum et d'accomplir ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc, on a vu, en ce qui concerne le feu brièvement, c'est ce qu'on appelle Koach HaMechale, cette force qui détruit, mais qui aussi cherche à s'élever, ce qui fait qu'elle est comparée souvent à l'ambition. Cette ambition peut être soit matérielle, soit spirituelle, avec les vertus ou les défauts que cela comporte. Lorsque on veut avoir une ambition spirituelle, eh bien, qu'est-ce qui fait que l'on a une ambition spirituelle? C'est que le but que l'on s'est fixé est devenu une étape et nous dévalorisons quelque part le but une fois qu'il est atteint. Et ensuite, on s'appuie dessus pour pouvoir s'élever. Donc, c'est ce qu'on appelle Koach HaMechale et Koach HaHigui. C'est effacer, détruire pour pouvoir avancer, s'élever. Avec chaque fois la possibilité d'utiliser soit pour le bien, soit pour le moins bien. En ce qui concerne l'air, on a dit que c'est la tinoua, c'est-à-dire c'est le mouvement, c'est ce qui met en mouvement. C'est la vie en tant que telle, puisque le Ruach ici exprime, quand Akadosh Baruch Hu Vaipar Be'apav Nishmat Hayim, a soufflé dans les narines d'Adam Arishon un souffle de vie, eh bien il s'appelle Ruach Memlala, c'est un esprit parlant, et le Ruach c'est un esprit, c'est aussi de l'air, mais c'est aussi la vie. Et c'est une volonté de vivre, c'est une hyper-activité et c'est quelque chose qui finalement montre qu'il y a un potentiel de mobilité chez l'être humain, soit qui se disperse, soit qui converge vers un résultat. Et on a expliqué que ce n'est pas dans l'amplitude des mouvements que l'on réussit à assouvir son besoin d'activité, mais qu'on peut, même à l'état complètement insignifiant, même à l'état imperceptible, eh bien, constituer ce mouvement, puisqu'on avait expliqué que physiologiquement, la vie ne tenait que sur un mouvement électronique à l'intérieur d'une cellule qui fait la taille d'une épingle, souvenez-vous, et qui pourtant est à la base, à l'origine de cette vie, puisque ce sont ces cellules cardiolectrices du cœur qui envoient régulièrement les impulsions de manière extrêmement régulière pour permettre au cœur de se contracter et d'éjecter le sang et d'alimenter tous les organes du corps humain. Donc on voit que vraiment cela tient à très très peu de choses, mais le mouvement est présent et c'est lui qui est à la base de la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle Yesod HaMayim, c'est-à-dire l'élément de base qui est l'eau et qui est un des constituants du corps humain, qui est le constituant d'ailleurs principal du corps humain. Et ce constituant est aussi le constituant de l'esprit humain et de la personnalité, de l'identité psychologique de l'être humain. Que signifie ici le Koach HaMayim, c'est-à-dire le Yesod HaMayim? C'est ce que les Chachamim appellent Koach HaMechale, c'est-à-dire la force qui fait vivre. Mais ici, je ne traduirai pas la force qui fait vivre, mais la force qui veut vivre. On va expliquer tout de suite. C'est quoi? C'est le principe même qu'il y a des hommes il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes qui vivent,
Mais lorsqu'on leur demande comment ça va, ils vont vous répondre Baruch Hashem Hakol Beseder. Tout va bien, grâce à Dieu. Maintenant, vous ne sentez pas en eux une véritable expérience de la vie. Vous sentez les choses passer comme ça dans leur vie. Ils passent à travers leur vie. Et lorsqu'on leur demande, voilà, tout va bien, oui, ça va bien. Mais il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de force particulière qui a été investie pour pouvoir vivre. Il y a la deuxième catégorie de personnes qui est une personne qui, lui, palpe, teste et vit chaque instant. Cette volonté de vouloir chercher la vie dans l'instant, c'est quelque chose qui va justement être la caractéristique de ce Yesod HaMayim. La personne qui veut toujours expérimenter, qui veut toujours avancer et qui veut toujours creuser et utiliser tout le potentiel de vie qu'il y a dans l'événement, qu'il y a dans l'instant présent. Eh bien, ce Koach HaYesod, porté à son paroxysme, c'est justement cette focalisation que l'homme a sur la jouissance de l'instant et la volonté de vivre l'instant, de pouvoir y percevoir toute l'intensité de la vie. Alors, vous allez me dire, mais ça, on a vu ça dans le Koach HaEsh, c'est-à-dire dans cette fameuse force, ou ce Yesod, de cette base fondamentale qui est le feu, où on voit que la personne est toujours en progression, toujours en ambition. Il a toujours cette possibilité de vouloir s'avancer, de vouloir s'élever. Et quelle est la différence fondamentale entre le feu et l'eau? On s'aperçoit que finalement, on est un petit peu dans la même optique. Mais seulement, vous voyez bien que les propriétés physiques du feu et de l'eau sont complètement différentes. On dit même que ce sont des ennemis et que le seul endroit où le feu et l'eau sont en accord, c'est dans les cieux. Shamayim, c'est l'endroit où réside à la fois Esh ou Mayim. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des nuages, ça fait de la vapeur. C'est un petit peu la résultante de la réconciliation entre le feu et l'eau. Donc, dans les cieux, il y a ce qu'on appelle, c'est pour ça que lorsqu'on va parler d'une marloquette, les Shem Shamayim, dans une discussion entre les Khamim, sont les Shem Shamayim, c'est-à-dire dans un but céleste, c'est-à-dire pas pour vouloir gagner l'autre, mais pour chercher la vérité. Ce qui fait que même si on est différent, c'est parce qu'on a une perception de la vérité et qu'on veut arriver à une perception commune, même si au départ, elle est divergente. Mais ça s'appelle marloquette et Shem Shamayim, c'est-à-dire une marloquette dans un but d'arriver, comme le ciel, à cette harmonisation entre deux extrêmes, entre le feu et entre l'eau. Donc, fondamentalement, ici, j'ai une différence entre le feu et l'eau. Donc, je dois pouvoir retrouver cette divergence, cette opposition entre le feu et l'eau au niveau psychologique, au niveau identitaire, profond et spirituel. Eh bien, c'est le cas. En vérité, il n'y a aucune commune mesure entre ce que l'on appelle l'expérience de la vie de l'ambitieux et du Koach HaEsh, du Yesod HaEsh, et l'expérience de la vie de ce Yesod HaMayim, c'est-à-dire de l'élément fondamental qui est l'eau. Qu'est-ce qui change fondamentalement entre les deux événements? En vérité, lorsqu'une personne est animée par le Yesod HaEsh, c'est-à-dire par le feu, je rappelle à chaque fois que tous ces éléments, nous les possédons, mais avec des proportions différentes, avec une composition différente. Pour une personne qui, on va dire, caractérisée par un Yesod HaEsh prépondérant, dominant, la personne, en fait, va vouloir avancer. Pourquoi elle va vouloir avancer? Parce qu'elle aspire toujours à l'étape supérieure. Donc, il y a une volonté, certes, de vie, mais cette vie, en fait, ne se traduit qu'à travers le passage d'une étape à l'étape supérieure. C'est cette volonté de s'élever, cette volonté aussi de vouloir, en fait, dévaloriser l'étape précédente pour pouvoir, en fait, gagner et s'en servir comme marchepied pour s'élever. Ce qui fait que dans le Yesod HaEsh, c'est-à-dire dans cette volonté de s'élever, le but, il est quoi? Le but, il est parce que j'ai dévalorisé l'étape précédente et que j'aspire à venir à l'étape suivante, à ce moment-là, je sens ce qu'on appelle un koach,
une force de vie, je ressens une argasha, j'ai un sentiment au moment où je franchis cette étape tant désirée, mais seulement le problème, c'est qu'elle est éphémère. Au moment où je vais passer de l'étape inférieure à l'étape supérieure, je vais ressentir ce qu'on appelle le koach du chayim, de la vie, mais il va être juste éphémère. Il va être juste le temps de ce changement. Mais dès que je vais arriver à l'étape supérieure, ma seule obsession, c'est quoi? C'est de pouvoir encore grimper. Ce qui fait que l'instant que je vis n'est pas un instant n'est pas un instant dont je profite. C'est un instant qui est juste, on va dire, une jouissance qui va se transformer ensuite comme une sorte de challenge pour pouvoir avancer. Ce qui fait que le Koach Hayut, cette force de vitalité, de ressenti de la vie, il est éphémère. Il est juste le plaisir du passage d'une étape à l'autre. En revanche, dans le Koach Hamayim, dans le Yesod Hamayim, dans ce principe même qui est l'eau, il y a une recherche de la vie, de l'instant, sans justement chercher autre chose. C'est-à-dire que je cherche à vivre dans tous ces recoins l'instant que j'ai entre les mains. Si j'arrive à le vivre, si j'épuise toutes les possibilités de vie, alors à ce moment-là, je suis prêt à accéder à autre chose. Ce qui fait que quoi? Que dans le Koach, dans le Yesod Hamayim, ce n'est pas parce que je dévalorise l'étape précédente que je m'élève, mais c'est parce que je dois me prouver à moi-même que l'étape suivante est meilleure que la précédente. Pourquoi? Parce que tant que j'ai rien qui m'attire vers le haut, je reste là où je suis. Vous remarquerez que dans les propriétés physiques du feu et de l'eau, le feu cherche à monter systématiquement, alors que l'eau cherche à descendre. Ça veut dire que l'eau, c'est l'équilibre et la recherche de la jouissance de la vie dans l'instant dans lequel je suis. Ce qui fait que l'eau est un peu l'anti-ambition, puisque moi j'ai envie de vivre cet instant. Et chez les personnes dont le Yesod Hamayim, dont ce principe fondamental qui est l'eau, est majoritaire, prépondérant, il y a une phrase qui revient souvent. Et une phrase qui revient souvent, c'est « ça ne me dit rien, ça ne me parle pas ». C'est-à-dire que pour la personne dont le Yesod Hamayim, on va dire dans le côté, on va dire peut-être négatif, mais une personne dont le Yesod Hamayim est majoritaire, eh bien, il va refuser d'expérimenter quelque chose si ça ne lui parle pas. Ce qui a pour effet malheureusement problématique, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu donne les mitzvot, la Torah et les mitzvot, il y a des gens qui choisissent et qui vont chercher les mitzvot qui leur parlent le plus. Tiens, Shabbat, c'est pas mal, mais bon, le Limud Torah, c'est un petit peu contraignant. Ou alors, tiens, j'aime bien, moi, la prière. En revanche, la tzedaka, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que dans le Koach Hamayim, dans le Yesod Hamayim, je vais tout expérimenter dans la dimension que j'apprécie, qui m'apporte ce qu'on appelle une jouissance, un taranoug, un Korach Hayut. C'est ça, en fait, mon objectif dans le Yesod Hamayim. Bon, on me dirait, ça c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est quoi? C'est que je sais déceler tout de suite, à l'intérieur de tout ce que j'expérimente, je sais déceler la partie qui me convient. Je sais tout de suite voir la partie, je sais même, reconnaître, non seulement reconnaître, mais pouvoir optimiser au maximum. Ce qui fait que pour la personne qui possède ce Yesod Hamayim de manière prépondérante, il va en fait vivre chaque instant, il va décortiquer chaque moment, ce qui fait qu'il ne va rien perdre de l'instant présent. Ça, c'est une qualité fantastique. Mais d'un autre côté, ça peut être un défaut, comme on l'a vu. Car de vouloir passer systématiquement, de refuser systématiquement de vivre l'événement si jamais il ne m'a pas parlé, si jamais il ne me correspond pas, c'est malheureusement
devoir choisir entre ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Mais je n'ai pas le choix. La Torah qui m'a été donnée, c'est une entité qui est indivisible, que je n'ai pas le luxe de pouvoir choisir, de me servir comme devant un buffet, je me sers des petits toasts, j'aime ça, mais j'aime pas ça. Non, la Torah, c'est pas ça. Donc d'un côté, c'est vrai qu'on vit intensément. De l'autre côté, le problème, c'est qu'on ne cherche pas à avancer, on ne cherche pas à s'élever. Alors, c'est pour cela qu'on va devoir ce qu'on appelle gérer tous ces éléments pour pouvoir savoir comment les utiliser à bon escient. Reprenons les propriétés physiques de l'eau et du feu. Vous remarquerez que dans leur expression complètement différente l'une de l'autre, ce qui concerne le feu et l'eau, il va y avoir tantôt le feu qui va dominer l'eau, tantôt l'eau qui va dominer le feu. Tout le monde sait que le feu, lorsqu'il est en majorité, eh bien, si l'eau est en minorité, elle va s'évaporer et donc le feu aura victoire sur l'eau. Si en revanche, le feu est en minorité et que l'eau est en majorité, elle va éteindre le feu. C'est la caractéristique justement de ces deux tendances, de ces deux propensions chez l'être humain. Lorsqu'une personne est extrêmement, attentive à chaque instant, si elle prend du plaisir dans tout ce qu'elle vit, eh bien, elle refusera d'avancer, de s'élever. C'est-à-dire qu'elle est tellement haut que le feu va s'éteindre. C'est-à-dire que cette envie d'ambition va trouver son obstacle, va trouver son maître qui est le feu, qui est cette eau, qui va en fait accentuer la vie, qui va accentuer l'émotion, qui va accentuer les ressentis. Mais si aujourd'hui je suis bien comme ça, pourquoi veux-tu que j'avance? Prouve-moi que l'étape supérieure, il y a des choses à vivre que je ne suis pas capable de vivre maintenant. Si tu es capable, alors j'accepte d'avancer. Donc c'est cette propriété que cette eau, elle tend toujours à aller vers le bas, c'est-à-dire à se stabiliser dans l'endroit dans lequel elle se sent le plus, on va dire, où elle épouse. D'ailleurs, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est par définition le corps qui va épouser tous les reliefs du récipient qui la contiennent. Ça veut dire que l'eau, c'est la recherche en fait de tous ces reliefs de la vie, de vouloir absolument tout maîtriser, tout expérimenter. Et si jamais ça me procure quelque chose de bien, si jamais j'ai le sentiment de vivre pleinement l'événement, j'en veux pas d'autre. C'est ce statisme, c'est cette carence dans la volonté de s'élever. En revanche, dans le feu, lorsqu'un homme est tellement ambitieux que ce feu-là étant prépondérant, il va effacer cette eau, c'est-à-dire il va effacer cette volonté de vivre. Ce qui fait que chez les personnes, en caricaturant au maximum, justement en allant dans les extrêmes pour bien comprendre, une personne qui va toute sa vie la baser sur le désir, sur la cupidité, sur l'ambition, je parle ici dans le monde matériel, eh bien au final, il va avoir à la fin de sa vie le sentiment de ne pas avoir vécu. Pourquoi? Parce que si on lui demande quels ont été tes instants de vie, de jouissance dans ce monde, il va vous répondre uniquement le passage d'une étape à l'autre. Mais l'étape en elle-même, il ne la vive pas puisque déjà il la dévalorise pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, c'est un feu qui éteint l'eau, c'est-à-dire qui éteint la perception du moment, la perception de l'instant présent, puisqu'on est toujours dans le futur. Donc, le feu, c'est quoi? C'est refuser de vivre l'instant présent pleinement parce que je ne veux pas perdre du temps dans la volonté d'avancer. Il faut que je commence à renoncer à ce que j'ai pour pouvoir avoir encore plus. Alors que la vie, c'est non. La vie, le Koach Hamayim, le Yesod Hamayim, c'est tout à fait le contraire. C'est de dire, pour l'instant, j'ai encore du travail. J'ai encore de la vie à prendre de ça. C'est pour ça que je reste dans cet instant présent. Le côté négatif, c'est refuser d'avancer.
dans le domaine de la Torah, dans le domaine spirituel. Concrètement, on va se retrouver dans ce cas-là lorsqu'une personne, par exemple, veut savoir où elle en est dans sa avodat Hashem. Si une personne, par exemple, va voir un Mekoubal, un arabe, qui lui dit et qui sait lire, on parle de quelque chose de tout à fait théorique, il sait lire exactement, il sait exactement où la personne se situe dans son relationnel avec Dieu. La personne qui va voir un tzaddik, et ce tzaddik lui dit, tu es un grand homme, tu es un grand tzaddik, tu as à ton acquis les mitzvot et tu es digne de Olam Haba. Donc, franchement, tu es canon, tu es top. En vérité, la personne qui est Yesod Ha'esh de manière prépondérante, qui lui est animée par le feu majoritairement, eh bien, c'est quelque chose qui va lui parler. C'est-à-dire que lui, il cherche à savoir où il est. Et du fait que l'autre lui a dit, tu as atteint ce niveau, alors c'est quelque chose qui va permettre justement de lui donner un repère dans sa vie. Parce qu'il a besoin de repères, puisque c'est le repère précédent qui le dynamise dans l'étape suivante. En revanche, celui qui est Koach HaMayim, qui est Yesod HaMayim de manière majoritaire, et alors, peu importe où je suis, moi, je suis dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je kiffe, aujourd'hui, je vis, peu m'importe de ce que va me dire la personne en question. Vous allez avoir des personnes qui vont réagir différemment. Il y a des gens qui sont directement impliqués dans la vie, et il y en a d'autres qui ne sont pas particulièrement impliqués dans la vie. Eux, ils sont impliqués dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils cherchent véritablement à savoir ce qui leur correspond. Point barre. Ça, c'est Yesod HaMayim. Dans cette optique-là, il y a un problème, c'est que si cette personne ne vit pas et n'est pas capable de trouver son équilibre à l'intérieur de la Torah et les mitzvot, c'est malheureusement dans un autre domaine, dans la Sitra Achara, dans le domaine de la Toum'a, dans le domaine des plaisirs qui sont illégaux, que la personne va devoir s'épanouir. Elle cherche un kiff. Elle cherche ce Koach HaMechaye. Elle cherche cet amour de la vie. Elle cherche ce sentiment, cette expérience, ces ressentis. Tout ça, c'est important pour elle. C'est pour cela que l'eau est souvent comparée à l'envie et souvent comparée aussi au péché de ce qu'on appelle de la herva, de la débauche sexuelle. Et vous remarquerez que vis-à-vis de cela, Akadosh Baruch Hu, mida keneged mida, mesure pour mesure, dans toutes les générations qui se sont dévoyées dans la débauche sexuelle, il y a eu des xérotes, des décrets, des sentences divines qui sont passées par l'eau. Qui sont passées par l'eau pour les Égyptiens, qui étaient particulièrement connus pour leur débauche. Il y a l'eau qui a détruit à l'époque du déluge, parce qu'ils allaient justement dans tous les sens. Tous les animaux se mélangeaient avec les hommes et les espèces des animaux se mélangeaient les unes avec les autres. Il y avait une débauche telle. Et pourquoi cette débauche est arrivée jusqu'à la destruction du déluge? Parce que l'eau est venue solutionner un problème qui venait de l'eau, c'est-à-dire de cette volonté de jouissance. C'est pour cela que toutes les périodes qui se sont manifestées par cette débauche sexuelle ont trouvé leur fin par le biais soit de la noyade, soit du déluge, de choses qui venaient quelque part rappeler à l'homme qu'il y a une eau que l'on doit pouvoir canaliser. Il ne faut pas se laisser aller selon cette force de jouissance, ou alors apprendre à jouir de quelque chose qui nous est permis. Si on a envie de jouir, si on a envie de profiter de l'instant, si on a envie de vivre pleinement l'événement,
il faut aller exercer ce pouvoir uniquement dans la Torah et les mitzvot. Faire très attention à ces forces qui sont en nous et qui nous donnent comme ça une volonté qui est mal canalisée et qui est mal dirigée. Juste pour un petit peu, comment dire, finir cette notion de l'eau, parce que on va la faire un petit peu plus courte que d'habitude, comme je vous ai dit, parce que je suis un petit peu fatigué ce soir. Juste rappeler quelque chose. Quand une personne sent en elle des tendances, si ces tendances l'attirent vers quelque chose, c'est que profondément en lui, il possède ces différentes propensions. Mais d'un autre côté, si jamais il est confronté à des difficultés, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui parle et l'amène à réfléchir et à dépasser cette difficulté, soit en faisant marche arrière, soit en la dépassant. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes auraient voulu savoir quel est véritablement son but sur cette terre. Combien de personnes se soucient de savoir est-ce que je suis ou pas dans le projet dans lequel Akadosh Baruch Hu m'a placé? Est-ce que je fais quelque chose de ma vie? Est-ce que c'est ma vraie vie? Simplement, le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dit quel était notre projet. Pourquoi? C'est simple. Si on sait qu'une fois qu'on a abouti, on est arrivé au bout des choses, eh bien, on a terminé, on a accompli notre projet, eh bien, on part de ce monde. Et si on part de ce monde, on ne veut pas partir de ce monde. Donc, si on sait ce qu'il faut faire, on ne va pas le faire. Comme ça, on se dit, on attend, on a le temps. On va tarder au maximum, on va laisser les années couler comme ça, de telle manière que je puisse gagner des années de vie. Donc, c'est évident que je ne sais pas où arriver. D'un côté, si jamais je ne suis pas arrivé là où je dois arriver, qu'est-ce qui va se passer? À quel jour il dit, bon, j'ai rien à faire avec cet homme. Cet homme, finalement, il n'avance pas. Donc, prenons cette personne et remplaçons-la par une autre personne. On va la mettre dans un gilgoul, ou on va prendre cette neshama, on va l'amener chez quelqu'un qui lui mériterait éventuellement de pouvoir continuer à vivre. Il est malade, il est souffrant, sa vie est arrivée quasiment à terme. Les années de cet homme-là sont vaines, autant les rendre, c'est ce que dit la Gemara, autant les rendre, les optimiser. Et donc, on va prendre les années de cet homme, on va les donner à cet homme. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cet homme, il va revivre. Comme il est tzaddik, il va faire des mitzvot, mais grâce à qui? Aux années de celui-là. Donc, ce qui fait que celui-là, comme il n'a rien fait de sa vie, eh bien, il va partir, mais il va avoir des mérites parce qu'il a donné sa vie à lui. Et les mérites que lui va pouvoir faire, eh bien, il va en bénéficier. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il permet, quand il voit que l'homme il stagne, eh bien, au lieu d'avoir des mérites propres, il va emprunter, il va donner sa vie à l'autre et il va emprunter ses mérites pour sauver au moins un petit peu de cet homme-là. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, il nous a donné déjà des indices. Il nous a dit, tu es un homme ou tu es une femme. Tu es un juif ou tu n'es pas un juif. Ça, c'est les premiers indices. Mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous sommes tous différents. Nous avons tous des tendances, nous avons tous des penchants, mais nous avons tous aussi des obstacles. Alors, les penchants, c'est quoi? C'est ce que nous sommes. Les obstacles, c'est ce que nous devons devenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes face à un obstacle, il faut me poser la question de me dire, si jamais c'est difficile de le faire, c'est que c'est là ma avoda. Si par exemple, dans la vie, j'ai énormément de mal à dire uniquement que du bien, je dis du lachon hara, c'est par définition sur ça que je dois travailler. Si pour moi, le Shabbat, c'est quelque chose de difficile à surmonter, parce que je suis commerçant, parce que je travaille dans une boîte qui me refuse ma journée, parce que je suis éprouvé par le Shabbat. Eh bien, si pour moi c'est difficile de faire Shabbat, c'est là
où je dois me conduire. Si pour moi c'est difficile d'accepter la pureté familiale, c'est là où je dois aller. À chaque fois que l'homme ressent une difficulté, c'est parce que le Yetzer Hara, dans sa force d'opposition, renseigne l'homme sur la direction où il doit aller. Vous voyez, comme quoi le Yetzer Hara, il n'est pas si mauvais que ça. Simplement, il est obligé d'aller à l'encontre de l'homme pour que l'homme dépasse cet obstacle et qu'il gagne du mérite. Si il tirait l'homme vers le projet, d'abord il accélérerait sa fin, mais en plus, il lui ôterait, il lui enlèverait son mérite. Revenons maintenant à ces Yesodot, qu'on aura la possibilité de terminer demain. Quand je vous dis terminer, on n'a jamais terminé. C'est quelque chose de très dense, de très riche, mais déjà avoir des moussagim, des notions. Nous remarquons que nous avons tous des différentes aptitudes. Il y en a pour qui c'est facile, par exemple, de contrôler la façon de manger. Il y en a pour qui c'est facile de contrôler la façon de parler. Il y en a pour qui c'est facile de contrôler ses yeux. Chacun a des facilités, mais tout le monde a des difficultés. Ces difficultés nous renseignent et nous orientent vers là où nous devons devenir. Lorsque ce Yesod dont on vient de parler, qui est le Yesod Amayim, exacerbe chez moi l'envie, si jamais je suis un acheteur compulsif, si jamais je cherche à aller toujours vers, j'adore acheter les choses, et je m'aperçois que je ne suis jamais satisfait, c'est bien là la nature, c'est qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu sais, toi tu aimes vivre. Comme tu aimes vivre, fais attention. Cette force-là, si jamais tu ne l'orientes pas vers la Kedusha, elle risque malheureusement de t'amener à la perte. Alors, où diriger cette force? Eh bien, justement, dans tous les obstacles, dans toutes les difficultés de ma vie, je vais avoir ce qu'on appelle l'orientation. Et à travers mes tendances et mes penchants, je vais avoir l'intensité. Donc maintenant, si j'ai l'intensité et si j'ai le kivoun, c'est-à-dire la direction, j'ai mon vecteur. C'est-à-dire que je sais exactement où je dois aller. Après, que Dieu fasse que nous accomplissions notre projet en y mettant le maximum de temps, mais attention, le but, c'est de ne pas, abandonner, c'est de ne pas dire, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma vie, je ne sais pas comment avancer dans ma vie, ou alors je voudrais savoir exactement ce que je dois faire. Il faut réfléchir. Il faut se dire, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce qui m'est difficile de faire. Vous voyez, c'est exactement cette polarité qu'il y a entre les mitzvot assez et les mitzvot lot assez. Mitzvot positive, c'est l'énergie de départ. Mitzvot négative, c'est les endroits où je ne dois pas aller. Et donc, comme je sais là où je ne dois pas aller, forcément, je saurai là où je vais aller. C'est un peu comme si une personne s'orientait à travers des sens interdits. Il ne sait pas où aller. Il prend sa voiture, il n'a pas de GPS. Il n'a pas de GPS. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que lorsqu'il y a un panneau interdit, il ne doit pas y aller. Donc il se dit, si jamais il n'y a pas d'interdit, si jamais il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas d'obstacle, eh bien, a priori, c'est là où je devais me diriger. Mais en fait, ce n'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, c'est là où Akadosh Baruch Hu me met une difficulté, qu'il me dit, tu vois, si c'est difficile pour toi, c'est sur ça que tu dois travailler. C'est sur ça, c'est là la direction. C'est pas d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est pas transgresser. C'est simplement ressentir qu'à travers les difficultés que j'ai pour faire la volonté de Dieu, c'est là où je dois justement me perfectionner. Donc, avec ces yesodotes, je connais l'intensité, je connais la composition de mon être. À moi maintenant de pouvoir leur donner une bonne direction. Je ne peux pas changer la proportionnalité de ces yesodotes, le rapport qu'il y a entre ces éléments. Je suis dans l'incapacité de pouvoir changer ça. C'est ma nature. Je dois l'accepter. Ce sont les outils avec lesquels je vais travailler. Mais réfléchir. Savoir que si, par exemple, pour une femme, c'est difficile de se couvrir la tête, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu
veut qu'on travaille. Si pour un homme, c'est difficile d'avoir une kippa, si c'est difficile d'étudier la Torah, c'est difficile de mettre les tefilines, de prier avec Tzibour, c'est le projet. C'est là où je dois avancer. Tout est indiqué à l'homme, à nous, comment dire, de réfléchir, de voir les choses avec intelligence, avec discernement, Be'ezat Hashem. Et nous accomplirons ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Nous arriverons, Be'ezat Hashem, au but qui nous est fixé. Demain, merci Hashem, on parlera du Yesod Arafat. Vous verrez, c'est assez surprenant. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vais réactiver les micros et je vous remercie de votre gentillesse, votre patience. Kol Tov.